Hello tout le monde, je reprends. Je suis tellement stressée, c'est horrible. J'arrive même pas à ouvrir cette vidéo, c'est horrible. On reprend. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Mon dieu, cette vidéo, je vous préviens tout de suite, cette vidéo ne va ressembler à rien. Ça part dans tous les sens. Ça fait pratiquement un mois que je me prépare à faire cette vidéo et je me dis déjà ce que je vais la faire, comment je vais le dire. Bref, je suis pétrifiée. Mais pétrifiée quoi. J'ai 30 ans et je suis pétrifiée de vous dire un truc. Alors, vous l'avez vu, ce dernier mois j'ai pas posté beaucoup de vidéos, j'étais très absente puisque je vous avais prévenu que je me faisais opérer, du coup je prenais du temps pour moi, pour me remettre et tout, et c'est quelque chose que je voulais garder pour moi, faire pour moi, et dont je ne vous ai absolument pas parlé. On va essayer de pas tourner autour du pot. En fait, ce que je disais à ma cousine il y a pas longtemps, parce que tout le monde m'a demandé un petit peu autour, enfin tout le monde, il n'y a pas 36 000 personnes qui le savent, mais on m'a demandé si j'allais en parler justement sur YouTube, comment j'allais faire et tout. Et du coup, je disais à ma cousine, en fait, j'ai trop envie d'en parler parce que ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai l'impression d'avoir partagé chaque moment de ma vie un peu important avec vous. C'est pas juste mon boulot d'être Elsa Makeup, je pense qu'ici on a construit limite une famille en fait. C'est vraiment plus qu'une communauté abonnée, youtubeuse. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à vous partager les choses, qu'elles soient heureuses ou tristes ou difficiles, peu importe en fait. J'ai l'impression que vous grandissez avec moi et enfin c'est tout à fait le cas. Donc j'avais envie de vous partager ça aussi, c'est quelque chose je pense que vous n'allez pas du tout voir arriver. Bref, la vérité, c'est que je me suis fait refaire la poitrine. Oh tout Jésus. Mais je suis une catastrophe aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir 5 ans, d'avoir fait une connerie et de le dire à mes parents. Le big secret, l'intervention et tout que j'ai subi, c'est une augmentation mammaire. Donc ça fait un mois depuis lundi, voilà, on est jeudi. Donc, déjà parlons sérieusement, si j'ai autant pesé le pour et le contre de vous en parler ou pas. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont relativement sujets à la critique, assez étroits d'esprit et qui vont adorer profiter de cette occasion pour me rappeler à quel point c'est une mauvaise idée, la chirurgie c'est mal, je vais devenir une poupée. Et le plus sincèrement du monde, cette décision que j'ai prise, déjà je vais y revenir juste après, ça fait très longtemps, et c'est clairement la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. En fait il y a tellement de trucs que j'aimerais vous dire, je sais pas par où commencer, et c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu décousu, mais je vous jure ça fait vraiment un mois que ça me travaille. J'avais peur d'en parler, j'avais peur d'être jugée, et en fait ça me ferait énormément de mal si c'était le cas, vraiment, je vous dis. Donc je vous demande jamais rien, mais juste là pour cette fois, gardez un esprit ouvert, si vous l'avez pas trop. Pesez vos mots éventuellement, parce que c'est vraiment hyper important pour moi. Et c'est pas facile de passer une décision qui est très personnelle, et comme je vous dis, j'aurais pu la garder pour moi, parce que franchement ça reste super naturel. Donc, je pense pas que les gens se seraient dit « Oh mon dieu, elle a fait ça direct, ça se voit », parce que pas du tout. En même temps, je pense pas que vous me fixiez la poitrine depuis 10 ans, je pense pas. Vous allez me dire pourquoi maintenant, qu'est-ce que tu nous en as jamais parlé? Effectivement, j'en ai jamais parlé, que ce soit... Mais même à mes amis proches, enfin vraiment, famille très proche, potes très proches, ils savaient que j'ai toujours été hyper complexée avec ça. Depuis que je suis gosse limite, avant même que j'ai de la poitrine, mon rêve, c'était d'en avoir. Je faisais acheter le Mounette des soutiens-gorge et tout, enfin bref, j'étais complètement obsédée par ça. Et puis l'adolescence est arrivée, je me suis dit chic, ça va être mon tour et tout. Sauf que ça a jamais vraiment pris, à mon grand désespoir, parce que je vous jure, j'ai toujours été obsédée par les seins. Voilà, c'est une obsession très saine, je tiens à le préciser, mais c'était un petit peu mon truc, et du coup, j'ai toujours rêvé d'en avoir un petit peu plus. Et du coup, ça fait 10 ans. Mais quand je dis 10 ans, c'est vraiment au moins 10 ans que je pense sérieusement à me faire opérer. J'ai jamais sauté le pas, j'avais jamais consulté un chirurgien, vraiment jamais. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Pourquoi j'ai pas fait? À cause du regard des autres, et aussi à cause de ma santé tout simplement. Je vais pas vous l'apprendre. Côté santé, j'ai été éprouvée, et dès l'âge de 4 ans, j'ai eu des interventions tous les ans jusqu'à l'âge de à peu près 11-12 ans. Donc ouais, j'ai été opérée 16 fois. Ça a toujours été des interventions que moi je n'ai jamais choisies forcément, mais dont j'avais besoin, et voilà, et que j'ai fait, que j'ai eu, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Même si j'étais hyper complexée, je me suis dit, t'as eu ton quota d'intervention, tu vas pas te rajouter ça, tu peux vivre sans, tu peux vivre ta vie quoi, c'est pas un souci, t'as pas besoin de ça, sauf que voilà, je vous dis, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, et puis je prenais de l'âge, et plus ça me manquait en fait.
de pas avoir ce courage de me lancer en tout début d'année, mais genre par le plus grand des hasards, je vous le jure. Je suis allée à la clinique où je fais mes injections habituellement. J'étais allée ce jour-là pour un soin visage justement, et j'ai discuté avec la responsable, et je sais pas, on est arrivé à parler un petit peu de complexe et tout, et du coup moi je disais que j'étais hyper complexe avec ma poitrine, et que voilà, si c'est vraiment un truc que j'aurais adoré faire, c'est une augmentation de ma mère, mais que déjà j'avais peur, enfin voilà, je lui ai expliqué tout ça. Elle me disait, Elsa, franchement tu devrais prendre un rendez-vous en fait, consulter, on a un chir, je suis sûre qu'il peut te plaire, je suis sûre que ce sera parfait pour toi, le match sera bien, mais au moins essaie, en fait tu verras bien. Bah j'ai dit ok, mais franchement sans... j'étais hyper excitée au fond de moi, bah je me suis dit ok, peut-être que... bah j'ai fait cette consultation et genre... Comment vous dire? C'est comme pour toi en fait, quand vous savez, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu un super feeling avec le chir, je lui ai vraiment expliqué moi ce que je voulais, ce que je ne voulais pas surtout, que je voulais quelque chose de super naturel par rapport à mes antécédents et tout, enfin voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et il m'a vachement rassurée, je me suis sentie bien, j'ai adoré ce qu'il m'a proposé et je saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai eu un élan de courage, je me suis dit franchement j'ai vraiment envie de le faire. Il y avait Mounette avec moi et limite j'avais les larmes aux yeux quand je suis sortie, j'ai dit franchement maman j'aimerais vraiment le faire. Et je suis sérieuse. Elle m'a dit mais vas-y fais-le, qu'est-ce que t'attends, je sais que t'en as besoin quoi. Le fait d'avoir trop de good vibes comme ça d'un coup, bah j'ai dit ok. Et après tout est allé très vite. On a posé la date de l'intervention, je pense que c'était un mois et demi après, même pas un mois et demi après. Donc vraiment tout s'est enchaîné, c'est pour ça que je vous disais que j'étais hyper occupée. Franchement j'ai pas eu le temps de trop réfléchir, bien que c'était déjà réfléchi, parce que je vous dis c'est quelque chose que je rêvais de faire et c'était clairement pas pris sur un coup de tête, je peux vous assurer. Je vais pas tout vous raconter non plus, parce que du coup dans cette vidéo j'ai filmé plusieurs moments ce dernier mois, le jour d'intervention, la veille, les jours qui ont suivi. En fait je me suis dit je vais quand même filmer au cas où que j'aurais envie d'en faire un vlog, au cas où que j'aurais envie d'en parler, ou juste pour moi en fait, juste pour avoir ces souvenirs là parce que j'aime bien. Donc j'ai gardé ces rushs, je vais vous mettre dans cette vidéo, mais je voulais faire vraiment une intro déjà pour vous dire ce que j'avais fait, pourquoi. Donc je pense que je vais arrêter l'intro entre guillemets qui aura duré 1000 ans. Là je vais vous faire suivre le reste de la vidéo puisqu'elle commence le jour même de l'intervention, vraiment avant de partir. Je suis trop stressée, mais c'est horrible. Regardez la suite. C'est le jour J. Il est 5h21, je vais pas tarder à prendre la route, à partir. J'ai rendez-vous à 7h15 et je passe en premier en principe. Tout va bien, franchement je suis trop contente. J'arrive vraiment paralysée en fait. Ça fait tellement longtemps que j'attends de le faire que maintenant que j'y suis, je me dis mais what, tu vas vraiment le faire aujourd'hui, c'est trop cool. En fait c'est la première fois que je suis dans un état d'esprit pareil avant une intervention. Donc le contexte c'est pas du tout le même forcément, puisque c'est quelque chose que j'ai choisi en fait pour la première fois. Je sais que pour beaucoup ça paraîtra sûrement bizarre, mais ouais, pas pour moi. Et s'il faut, je parle toute seule et cette vidéo ne verra jamais le jour, mais c'est pas grave. J'ai mis mon pull le plus large de ma collection. Mimi. Eh bien écoutez, je vais y aller. Croisez-toi. Maman, elle va faire des nouveaux boobs. Non. Là, il est 15h et je suis sortie. J'ai eu quelques problèmes à être intubée, du coup j'ai vachement mal à la gorge. Et ça a du mal à revenir. Mais ça va passer. J'ai aucune douleur, le seul truc qui me gêne c'est les drains. Et du coup avec le bandage qui me compresse énormément, ça appuie sur le drain et c'est ça qui me gêne. En définitive j'ai plus mal au côté et au dos qu'à la poitrine. J'arrive même à lever les bras et tout, c'est pour vous dire. Donc voilà. Ces 2 derniers jours en particulier ont été assez difficiles. C'est pas que ça s'est pas bien passé, mais j'étais hyper douloureuse. J'avais vraiment des douleurs terribles. Je me suis réveillée lundi, ça allait en fait, puisque forcément je suis sortie de la clinique. J'avais tous les calmants qui m'ont passé en perf, donc forcément ça allait. Mardi, ça a commencé à se réveiller tout doucement. Et je vous dis, et mercredi, c'était pire que tout. Là, ça fait quand même la 3e nuit que je dors pas. Tout est impeccable, en fait, il n'y a pas d'inflammation. La cicatrice est super jolie, elle est toute petite. Tout va bien de ce côté-là. Hier, j'ai eu un petit peu peur, donc j'ai appelé la clinique, j'ai eu le chir. Et en fait, c'est juste que j'ai une ecchymose à droite, donc forcément,
c'est pile sur les côtes, donc c'est super super sensible. Du coup, je crois que la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais à la clinique et j'avais le bandage, donc le bandage on me l'a enlevé le mardi matin, parce que j'ai le plus mal toléré honnêtement, donc heureusement que j'ai plus. Et là je suis passée à c'est une brassière slash soutien-gorge de compression, donc c'est un truc genre vraiment intense quoi, avec une barre sur le côté et après ça prend partout. Et ça je dois le garder jour et nuit pendant un mois pour avoir une bonne position de la poitrine, pour avoir un bon maintien. Voilà pour ce jeudi, je ne sais combien, je sais même pas quelle heure il est franchement, j'ai perdu la notion du temps, je vous jure. Hey! Je pense que vous le voyez, en tout cas j'ai l'impression que ça se voit bien mieux que sur les images précédentes. Ça va bien mieux, on est à J+8 depuis l'intervention et il y a vraiment du beaucoup mieux depuis ce week-end. J'arrive à faire mes nuits complètes depuis ce week-end, donc je suis hyper contente. C'est pas non plus hyper confortable, mais je commence à m'habituer. Surtout le résultat, j'ai l'impression que ça s'améliore de jour en jour, même si j'adorais déjà dès le premier jour limite. C'est de plus en plus joli, je suis super contente. Je suis un peu aux anges et je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi, je vous le jure. Et c'est tellement quelque chose que je voulais depuis longtemps. Je sais qu'il y en a qui comprendront, d'autres pas du tout, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je vais vider mon tiroir de soutien-gorge, faire le tri, parce qu'à mon avis je vais regarder très peu, et j'ai encore plus hâte de le re-remplir, d'en acheter de nouveaux et de foutre en l'air tous ces push-ups que je ne peux plus voir en peinture, que je ne peux plus porter, je ne veux plus les voir, c'est terminado quoi. Clairement, il y a du taf. D'ailleurs, jusque-là, c'est des push-ups et depuis l'année dernière, j'en pouvais tellement plus de les porter que j'étais passée à tout l'inverse. Alors souvent avec de l'armature, mais genre aucune coque, aucun rembourrage, rien. Et franchement, c'est là que je me suis dit, c'est trop la vie les trucs comme ça. Non seulement c'est joli, c'est confortable. J'ai les boules parce qu'il y en a plein que j'aimais trop. D'ailleurs, j'en ai acheté plein sur Lounge. Je pense que vous les avez vus peut-être sur les réseaux. Ils font pas mal de sponsors et tout. Et moi, j'ai tout acheté moi-même. J'ai pas de contact chez eux particulièrement. Et franchement, c'est magnifique ce qu'ils font. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, j'ai les boules parce que j'avais acheté une tonne de trucs chez eux. Et j'aime trop certains modèles. Enfin, celui-ci aussi, il était hyper joli. Mais clairement, ça ne va plus aller du tout. Il est temps de faire du tri. Mon secret, c'était ça. Ah, franchement, ça, j'en ai acheté un paquet. Je les ai achetés chez Oysho. Et ils sont trop bien. Des coques adhésives que vous collez du coup. Et en fait, moi, tout l'été dernier, j'ai quasiment pas porté de soutif, je portais que ça. J'en ai testé un paquet, mais vraiment un paquet. Et clairement, ceux de Oysho, c'est les meilleurs. L'adhésif, vous pouvez le coller, le recoller, le décoller, peu importe, vous transpirez ou pas, ça bouge pas. Évidemment, vous les lavez, l'adhésif ne bouge pas. Enfin, au bout d'un moment, il faut les changer, mais vous pouvez vraiment les porter un paquet de fois. Donc voilà, clairement, j'en ai plein dans les tiroirs. D'ailleurs, ceux-là, ils sont neufs. Je les avais achetés il y a pas longtemps. Parce que le truc, c'est qu'il y en a pas mal qui sont hyper fins. Donc si vous avez de la poitrine, ça va. Si vous en avez pas, ceux-là, ils donnent quand même du volume. Donc c'est cool, ça aplatit pas complètement. Voilà, je vous livre mes secrets. Allez, on trie. Clairement, celui-ci, c'est un de ceux que je ne pouvais pas mettre. Il est magnifique. Et regardez l'épaisseur du coussinet. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte. Il est ultra méga rembourré. Il vient de Victoria's Secret. Il est magnifique, mais je crois que j'ai dû le mettre une fois. C'était trop inconfortable. Et attendez, j'ai pire. De ma collection, c'est ceux-là, toujours Victoria's Secret. Alors ça vous donnait jusqu'à 2 à 3 tailles de bonnet supplémentaires, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est que du rembourrage. Soit vous le tournez. Ah non, attendez, c'est pas celui-ci. Ah ben non, j'avais dû le foutre en l'air, l'autre. J'en avais un autre qui était pas en bandeau, c'était le même principe. Mais en fait, vous aviez pas cette partie en bas, vous pouvez le tourner comme ça. Et du coup, ça les rapprochait, ça les remonte encore plus. C'est pas confortable du tout, quoi. Enfin, franchement, c'est too much et tout, mais méga rembourré, quoi. Jusqu'à la tête, ça remontait. Il a jamais été aussi vide que ça. Je sais pas pourquoi je garde ceux-là, mais peut-être que j'ai peut-être un espoir. Ceux-là, j'ai les boules, je les ai achetés chez Etam il y a pas très longtemps, ils sont en satin et ils sont hyper jolis. Quoi qu'il en soit, il va pas rester vide très longtemps.
Là j'ai décidé de faire mes ongles. En fait j'avais mis un autre vernis dans la semaine et j'étais pas hyper fan du résultat. Comme j'ai reçu des nouvelles couleurs que je me suis commandées, je l'ai enlevé et je vais me le changer. Donc j'ai tout mis là. Je me suis dit que j'allais vous montrer que vous aimez bien les trucs d'ongles. Donc en fait moi j'ai commandé notamment ces deux couleurs de Nails Company. Donc un plus rose et un espèce de corail pêche que je n'avais pas du tout dans ma collection. Donc je pense que je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Vous allez voir, il est hyper joli. Toujours chez Nails Company, j'ai pris également cette couleur-ci. Vous allez voir, elle a l'air super belle. C'est plein de paillettes. Et ce top coat que je voulais me prendre depuis un petit moment. Pareil, qui est une base transparente mais avec plein de petites paillettes toutes fines qu'on peut rajouter du coup sur n'importe quel vernis. Et ça fait vraiment un très joli effet. Et celui-ci, je l'avais, mais je veux juste me rajouter toutes ces couleurs sur mes nuanciers. Vous savez que je me fais. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré, j'avais mis toutes les couleurs ensemble et là je les ai séparées. J'ai fait un nuancier plutôt hiver, on va dire, avec des couleurs plus foncées et des couleurs plus estivales. Voilà, il y a du néon, il y a du pastel. Voilà. C'est vraiment mon préféré celui-ci. Donc, bah, c'est parti, je vais faire les ongles, les nuanciers. Elles sont pas trop jolies ces petites couleurs. Du coup moi je vais mettre le deuxième, l'espèce de corail, je trouve très joli. J'aime bien le rose aussi quand même. Et regardez les pailletés comme ils sont bourrés de reflets. Allez, next étape. Et tada! Regardez-moi cette magnifique couleur. Elle est pas trop belle, sérieux. Franchement, c'est la couleur, je trouve, pêche corail parfaite. Et j'ai voulu faire un essai du top coat sur le pouce, vous voyez ce que ça donne. On voit les effets de petites paillettes. C'est trop mignon. J'ai juste voulu essayer. J'ai pas mis sur tous les ongles parce que j'aime bien l'aspect crème, mais je voulais tenter. Sur l'autre main, forcément, c'est pareil. Voilà. Et j'ai craqué. La convalescence, pas que ça m'arrive très souvent, j'ai craqué pour le Dyson Airwrap. Ça fait trop longtemps que ça m'intriguait et que je voulais me le prendre. Et voilà, pour en avoir parlé un petit peu autour de moi, finalement j'ai craqué. Et voilà, j'étais en train de regarder, mais j'ai pas du tout essayé. Ça fera l'objet de ma journée de demain. Je me garde des trucs à faire chaque jour parce qu'il faut bien que je m'occupe. J'ai tellement pas l'habitude. Bref, on verra. Ça c'est fait. Cette vidéo elle va dans tous les sens je crois. Là en fait j'allais faire une salade, genre le truc le plus basique que tout le monde peut faire, même un enfant quoi. C'est surtout que pour la première fois j'ai envie de me faire des carottes râpées, enfin que je vais mélanger avec d'autres trucs. Vous savez avec mon appareil Moulinex là, les petits trucs comme ça. Et oui aujourd'hui il fait beau, il fait soleil, le placement est idéal. Et voilà le résultat, plus simple que ça, c'est pas possible. Donc pour récapituler, j'ai mis quoi? Un avocat, des miettes de surimi, les carottes râpées, des tomates et du maïs. Et j'ai juste à faire l'assaisonnement. Et puis voilà, repas du midi et probablement ce soir aussi. Update, 16h18 et c'est dans la boîte. Ça m'a trop manqué de pas filmer si vous saviez. Oui, bah je vous ai pas dit. Mais aujourd'hui est un jour important. Non seulement c'est le jour où je vous l'annonce publiquement, c'est quelque chose qui m'angoissait terriblement, vous l'avez compris. C'est aussi et surtout le premier jour où j'ai plus de brassière, j'ai plus rien, donc c'est bon, je peux m'habiller normal parce que depuis un mois je portais la brassière jour et nuit, donc maintenant je la porte plus que la nuit pendant 2 semaines de plus. Voilà, il m'a dit que c'était pas obligé mais que ce serait mieux, donc je vais faire ça bien, vous voyez. Mais au moins en journée j'ai plus rien, donc en journée ça me fait trop de bien, surtout au dos et tout. C'est aussi la semaine où j'ai repris le boulot puisque j'étais carrément au ralenti, je filmais plus. Chouchou is back.
Ça y est, je suis trop contente de vous l'avoir dit, même si je suis terrifiée, que j'ai trop peur des commentaires et que je... Ouais, franchement, j'ai vraiment peur parce que... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une preuve de confiance que je vous en parle. Vous imaginez même pas, mais même pas à quel point je suis heureuse de l'avoir fait et à quel point je ne regrette pas. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est con parce que vous allez me dire c'est qu'une paire de seins, mais en fait... Je trouve que c'est trop important pour une femme. Alors je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement et tant mieux franchement, mais j'aurais tellement adoré pouvoir passer au-dessus de ça et tout, juste qu'on soit sérieux 5 minutes. C'est la première fois que je faisais de la chirurgie esthétique et ce sera probablement la dernière, enfin je sais pas, mais j'ai vraiment pas l'intention de faire autre chose. Déjà parce que j'ai mis 10 ans avant de le décider. Autant la médecine esthétique, je trouve ça très cool et tout, mais la chirurgie c'est encore autre chose. Moi je vous dis, j'ai eu mon quota d'intervention, donc clairement j'ai pas envie d'y repasser. Si je l'ai fait, c'est que vraiment, mais vraiment, punaise, j'en avais besoin et envie. C'est pas moi qu'on va apprendre les dangers de la chirurgie, les risques d'une chirurgie. Mieux que personne, je sais ce que c'est et j'en ai payé les frais. Donc clairement, juste s'il vous plaît, me faites pas la morale sur ça parce que je suis pas la personne pour ça. Je me sens mieux dans mon corps et j'avais besoin, je sais pas, en tant que femme, de me sentir sexy quelque part. Alors c'est trop con, parce que pour moi, s'il y a bien un adjectif qui me correspond pas, c'est sexy, vraiment. Rien que de le dire, je pars à l'ouest, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. C'est pas pour me plaindre, hein, parce que c'est pas du tout mon style, vous savez, mais j'estime ne pas avoir eu non plus beaucoup de chance côté loterie de la vie. J'ai ma maladie génétique, je suis petite, j'ai eu ma scoliose, des déformations, ensuite la paraplégie, bref. Si on mélange tout ça, je peux vous assurer que je me dis franchement, j'ai absolument pas honte de ce que j'ai fait parce que j'estime que j'ai quand même pris sur moi toutes ces années et que je me suis toujours assumée jusque là et c'est aussi pour ça que je voulais pas vous en parler. Je veux pas recevoir de messages du style oh mais j'aimais bien sur Elsa parce que je sais pas moi, elle s'assumait, elle était naturelle, elle ne l'est plus et tout. Je sais pertinemment qu'il y en a qui vont penser et probablement peut-être même qui vont le mettre et je sais que ça me fera du mal parce que clairement pas du tout la façon dont je vois les choses et encore une fois, je vais pas me lancer des fleurs, mais s'il y en a bien une qui s'est assumée jusqu'à maintenant, c'est moi. Je pense que c'est pas facile déjà de se mettre sur YouTube, c'est pas facile de partager son histoire, c'est pas facile de se filmer sous toutes les coutures, et c'est juste pas facile de vivre comme ça en fait, tout court. Faut arrêter de minimiser le truc, donc je crois que je me suis tout le temps assumée. C'est pas une paire de prothèses qui va changer quoi que ce soit, je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour plaire, je l'ai pas fait pour les autres. Pour la première fois de ma vie, à l'âge de 30 ans, j'ai pris cette décision pour moi. Et c'est ça que je veux que vous gardiez en tête en fait, parce que c'est vachement important. Je sais pas si vous avez vu, mais sur toute la durée de ce vlog, vous voyez où j'ai vlogué plusieurs fois durant ce mois-ci, il y a eu un énorme trou entre la dernière fois où j'ai vlogué, je crois quand je triais mes soutifs, et aujourd'hui en fait, il y a eu plusieurs semaines qui se sont écoulées. J'ai arrêté de vloguer parce que je voulais plus poster, parce que j'ai reçu un commentaire entre temps. J'avais posté une photo sur Instagram de moi, enfin bref, je le précise, je n'avais pas dit. Aujourd'hui, c'est la première fois publiquement que j'en parle de l'intervention. J'avais juste dit que je m'étais fait opérer sur Instagram et je sais pas, il y a des gens qui peut-être l'ont deviné, j'en sais rien. Alors il y avait une photo que j'avais mis et on voyait genre des petites marques au cou, les marqueurs avant de me pas s'opérer. Donc il y en a, mais genre, même moi j'avais pas fait gaffe du tout, donc il y en a qui ont deviné. Et le fait est, de toute façon je vais vous mettre à l'écran que vous puissiez voir, mais donc sous une de ces photos, donc il y a une personne qui me demandait tu as eu quoi, donc chirurgie esthétique poitrine, ok. Elle a dit esthétique. Alors déjà, je n'ai rien dit du tout. Et c'est le commentaire de dessous qui m'a un peu, pas tuée, mais c'est à cause de ce commentaire que je me suis dit, bah non, j'en parlerai pas et j'arrête. J'appréciais son côté naturel, je trouvais qu'elle n'avait pas besoin de tout ça. Je vais arrêter de la suivre car je la trouve de plus en plus marquée par la chirurgie esthétique et son côté naturel que j'appréciais. C'est pas le fait d'arrêter de me suivre, en fait, je suis pas un abonné prêt, je m'en fiche. C'est juste la façon dont c'est présenté. Déjà, je l'avais pas dit, donc... c'est basé sur des on-dit. Je trouvais qu'elle n'avait pas besoin de ça. Ben, peut-être que tu trouvais que j'en avais pas besoin, mais moi en fait j'en avais besoin. Et c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Parce que quand t'as un complexe, quand t'as un mal-être comme ça, eh ben franchement je suis désolée. Peut-être que vous, pour X raisons, vous n'aurez pas franchi le pas. Ben moi j'en ai eu envie parce que c'est moi qui vis dans mon corps, c'est moi qui vis dans ma vie. Et franchement ça n'a pas été simple tout le temps. Donc si maintenant j'ai envie de le faire, eh ben franchement je le fais. Et putain j'ai aucun regret, je suis désolée. Mais il arrive un moment, faut dire fuck parce que franchement j'en ai ras là quoi. Ben parfois j'ai l'impression de vivre un petit peu ma vie pour les autres et de faire les choses pour les autres parce que c'est ça qu'on attend de moi alors que bah pas du tout. Marquée par la chirurgie, je vois pas
pas trop parce que je n'en ai jamais fait et je vous ai jamais caché que je faisais des injections une fois par an. Donc voilà, je suis franchement désolée qu'il y en ait certains qui soient super comme ça. Mais bon, quand on sait pas, on parle pas, et surtout quand on sait pas ce que les gens vivent et comment ils le vivent et comment ils vivent leur vie, bah franchement on dit rien non plus. Voilà, j'aime pas faire la morale, mais en fait c'est vraiment le type de commentaire qui m'a tellement saoulée et qui m'a fait mal. Donc c'est pour ça que ouais, c'est pour ça que je vous dis que j'ai eu autant de mal à vous en parler. Mon but c'est pas du tout de glorifier la chirurgie esthétique et de se dire ouais bah t'as un complexe, tu peux faire ça. Pas du tout. Moi j'ai mis 10 ans, je me suis dit peut-être que ça va passer. Bah écoutez, c'est pas passé, c'est comme ça. Je trouve que c'est super qu'il y ait cette possibilité là pour la personne qui en a envie, qu'il fait pour les bonnes raisons, qui ne va pas tomber dedans et qu'il fait bien en fait, et intelligemment. Et je pense que tu peux complètement le faire sans pour autant te transformer ou autre quoi. Et après si les gens ne comprennent pas, bah franchement c'est pas grave. Donc voilà, je suis désolée, c'est parti un petit peu, je vais pas dire en mise au point, mais voilà, c'est un sujet qui me stressait énormément et je pense que maintenant vous pouvez le comprendre. Donc voilà, et je pense que je vais clôturer le vlog là parce qu'il va durer trop longtemps, mais pour le coup c'était un petit peu nécessaire. Quoi qu'il en soit, si déjà j'ai stressé à l'idée de filmer ce vlog, qu'est-ce que ça va être quand je vais le poster? Je crois que je vais être en PLS quoi, ça va être obligé. Bref, Chouchou is back, je reprends les vidéos, on reprend comme avant, on reprend le planning, je suis trop contente de revenir et voilà, et ça ne va absolument rien changer, c'est tout. On passe à autre chose maintenant, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très bientôt de toute façon. Bye.